Les tables de votre base de données contiennent des champs qui sont représentés sous forme de colonnes dans Power Pivot. Organisez bien vos champs pour mieux vous y retrouver parmi les enregistrements de votre base de données. Par exemple, ici vous le voyez, je vais avoir une table qui s'appelle commande avec un certain nombre de colonnes à l'intérieur. Sachez que vous pouvez organiser vos colonnes. Je vais ajouter par exemple une nouvelle colonne avec un clic droit. Ici, je peux insérer une colonne, vous le voyez ici dans le menu contextuel. Si je clique sur insérer une colonne, la colonne est insérée juste avant celle que j'avais alors sélectionnée. Mais vous pouvez bien sûr déplacer cette nouvelle colonne. Positionnez le curseur de la souris ici, donc vous le voyez sur la colonne sélectionnée. Je clique d'abord sur l'entête pour bien la sélectionner. Ensuite, vous le voyez, je vais avoir un curseur cruciforme qui apparaît. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace la colonne, par exemple, ici en deuxième position. Je relâche le bouton de la souris pour, vous le voyez, déplacer cette colonne-ci. Vous pouvez redimensionner ensuite la taille des différentes colonnes. Pour cela, positionnez le curseur de la souris sur le bord de l'entête de la colonne. Ensuite, avec un glisser-déplacer, vous pouvez agrandir ou réduire la taille de votre colonne, donc comme ceci, avec un simple glisser-déplacer. Vous pouvez aussi choisir la taille très précisément. Avec un clic droit dans l'entête, choisissez un petit peu plus bas largeur de colonne, un simple clic. Ici, j'ai une largeur de 190, je vais choisir 200 par exemple. Je clique sur OK pour appliquer, vous le voyez, cette largeur très précisément. Si vous souhaitez maintenant renommer votre colonne, simplement double-cliquez sur la colonne comme ceci. Par exemple, je vais l'appeler Total et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Vous pouvez aussi la renommer avec un clic droit, puis choisissez ici Renommer la colonne. Une fois que vous avez renommé votre colonne, appuyez simplement sur la touche Entrée. Vous pouvez aussi ajouter une description. Donc par exemple, avec un clic droit, vous allez retrouver tout en bas ici Description de la colonne. Vous pourrez ensuite rentrer une description. Par exemple ici, je vais indiquer toute taxe comprise. Et je valide en cliquant sur OK. Sachez que si vous naviguez à travers vos différents tableaux et que vous souhaitez par exemple comparer la première colonne à la dernière colonne, vous ne pourrez pas le faire à moins de réduire la taille de toutes vos colonnes si vous en avez beaucoup. Vous pouvez le faire en utilisant la fonction de figer la colonne. Je sélectionne ici par exemple ma colonne client et avec un clic droit, je choisis figer les colonnes. Maintenant, lorsque je déplace ici l'ascenseur horizontal, vous le voyez, je peux voir la dernière colonne ici tout en conservant un œil sur la première. Si je ne souhaite plus figer cette colonne-ci, avec un clic droit dans l'entête, je choisis libérer toutes les colonnes. Enfin, si vous souhaitez supprimer une colonne, sélectionnez la colonne, ensuite avec un clic droit, choisissez supprimer des colonnes comme ceci. Sachez aussi que si vous souhaitez renommer une colonne, donc un champ d'une table qui a été importée depuis votre feuille Excel, il vaut mieux renommer directement la colonne à partir de votre feuille. Par exemple, ici, je souhaite renommer date de commande, je souhaite le renommer date au pluriel tout simplement. Je vais donc fermer Power Pivot en cliquant en haut à droite sur la petite croix. Ensuite, je me rends à l'intérieur de la feuille commande et je retrouve date commande et je vais simplement rentrer date au pluriel. J'appuie sur la touche entrée. Ensuite, je me rends à nouveau dans Power Pivot, puis gérer tout en haut à gauche. Ici, je vais retrouver mes commandes, mais pour bien mettre à jour, ici vous le voyez, le nom de ma colonne, je choisis actualiser comme ceci. Vous avez ici une progression qui vous est proposée, puis lorsque la mise à jour est faite, cliquez sur fermer. Vous retrouvez, vous le voyez, donc les dates ici en dernière position. Cette colonne a bien été mise à jour. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme vos tables avec Power Pivot dans Excel 2013.